Bonjour à tous mes chers élèves. Donc on enchaîne le deuxième cours concernant le chapitre électricité. Donc on a vu tout d'abord la loi d'Ohm. Ça sera le deuxième cours, c'est le courant produit par, ou bien la tension produite par les centrales électriques. Donc pour éclaircir ce sujet concernant la centrale électrique, on a l'exemple de la centrale électrique de Cap Ginette qui se situe à quelques kilomètres de Tizi Ouzou. Donc on verra quel genre de tension électrique produit ou bien débite cette centrale. Pour ça, on a une activité documentaire, ça sera basé sur le document 1 et puis sur le document 2. Donc ce sont deux circuits. Le premier circuit, on a utilisé une pile, ou bien appelée des piles sèches, qui sont des générateurs chimiques. Donc cette pile se caractérise par ces deux pôles, ou bien ces deux bandes, l'une est positive, l'autre est négative. Donc je place deux diodes, deux DEL, deux LED, donc c'est la même chose. La première DEL 1, DEL 2, donc j'ai coloré exprès la première DEL et pas la deuxième, afin que vous puissiez déduire laquelle s'allume et laquelle ne s'allume pas. Donc en voyant le circuit, ça se voit que la première DEL s'allume, mais la deuxième ne s'allume pas. Maintenant, ce courant, si on voit son sens, comme vous le connaissez, il y a un sens unique, c'est le sens du pôle positif vers le pôle négatif. Donc, ce sens ne varie pas. Deuxième chose, si on a une tension entre les deux bornes de 6 volts, ça sera la même chose entre les deux bornes du dipôle appelé DEL. Donc, ça sera encore 6 volts. Donc, c'est une tension qui ne varie pas dans la valeur et dans le sens. Donc, pour ce premier circuit, il y a le passage du courant, mais dans le deuxième circuit concernant la deuxième DEL, cette DEL s'oppose au passage du courant. Cela nous fait bien déduire que le sens, on n'a qu'un seul sens, il n'y a pas de sens. Donc, du plus, c'est toujours vers le moins. Maintenant, on résume, les piles délivrent une tension continue. Donc, c'est une tension continue, car elle est constante dans le sens et la valeur. Maintenant, le document 2, c'est les mêmes DEL, DEL 1 et DEL 2, mais il y a un changement dans le circuit, et c'est un changement important, c'est le générateur. Au lieu d'une pile, j'ai utilisé un générateur, ça peut être une dynamo, ou bien un alternateur, ou bien une prise de courant qu'on utilise fréquemment dans nos foyers. Donc, ce générateur va alimenter deux DEL, le même montage en parallèle. Vous savez pourquoi en parallèle? Pour avoir la même tension. Si on a 12 volts divisé par ce générateur, ça sera le même voltage, la même tension aux bornes des deux DEL. Donc on a la même tension, mais il y a une chose, en voyant les deux DEL colorés, ça veut dire que ces deux DEL s'allument en même temps ou bien avec un petit décalage. Première DEL, deuxième DEL allumée en même temps. Donc cet alternateur ou bien cette dynamo délivre une tension, est-ce qu'elle a un seul sens comme le premier courant dont on va appeler un courant bien sûr continu. Un courant continu. Par contre, le deuxième, puisque ça peut allumer dans ce sens et ça peut allumer dans l'autre sens, donc c'est un courant qui a deux sens, pas un seul sens. Donc deux sens, des fois dans ce circuit et des fois dans l'autre circuit. Puisque c'est un courant à deux sens, on l'appelle ce courant ou bien cette tension un courant
ou bien une tension alternative. Alternative. Car elle varie. Donc c'est le contraire du premier courant. Elle varie au cours du temps. Maintenant, cette variation, pour voir mieux comment qu'elle varie, on doit utiliser un appareil qu'on a déjà vu, c'est l'oscilloscope. Donc c'est l'oscilloscope. On va voir ça dans quelques minutes après une petite pause. Voilà, nous avons l'oscilloscope. Donc je le zoome pour mieux le voir. Donc l'oscilloscope, c'est un appareil de mesure et en même temps un appareil qui donne des graphiques concernant les courants électriques. Donc vous voyez le graphique là en vert, c'est des vagues qui vont vers le haut, puis ça descend vers le bas. Ce graphique, il est mieux vu dans ce schéma. Donc il est plus, on agrandit le graphique. Donc nous avons dans ce schéma ce qu'on appelle la première période. Donc, je descends vers les valeurs négatives, puis ça monte vers les valeurs positives. C'est pour ça qu'on dit que c'est un courant qui varie au cours du temps. Des fois, ça donne des tensions négatives et des fois des tensions positives. On appelle l'ensemble de ces deux petites montagnes, demi-période, plus la deuxième demi-période, une période. Donc la première période, c'est des valeurs, la première demi-période, c'est des valeurs positives, et en bas, ça bascule vers des valeurs négatives. C'est pour ça qu'on a dit que ça varie, ce courant, bien cette tension électrique débitée par les alternateurs varie entre des valeurs maximales, donc c'est positif, c'est des valeurs positives, et ça varie entre des valeurs négatives. En bas, donc c'est le U minimal, là on a le U, la tension maximale. C'est des valeurs positives. Donc, U max, U, tension minimale. C'est des valeurs négatives. Donc, ce graphique s'appelle une période. Une période. Symbolisée par la lettre T. Vous voyez que le mouvement du graphique est dans l'axe du temps. Et dans l'axe du temps. Et chaque fois, on a des divisions parcourues par ce graphique. Le temps de chaque division, vous allez le trouver chaque fois, soit sous le graphique ou bien sur l'appareil de mesure, l'oscilloscope, c'est donné en millisecondes. Donc division, on vous donne les divisions en millisecondes, par exemple 5 millisecondes. Chaque division a une valeur de 5 millisecondes. Maintenant, si on compte le nombre de divisions dans une période, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisions. Donc, j'écris la période égale au nombre de divisions fois sa valeur. Sa valeur, c'est 5 millisecondes. Cette valeur s'appelle sensibilité horizontale. Donc ça concerne l'axe du temps. Donc c'est comme ça qu'on calcule la période d'une tension alternative. Deuxièmement, on verra le calcul
de la tension maximale, mais ça sera sur l'autre axe, c'est l'axe vertical. L'axe vertical, la même chose, il y a des divisions. Si je compte par exemple les divisions verticales à la fin, au sommet de la période, donc je compte le nombre de divisions, la première division, la deuxième division, la troisième division, la quatrième. Donc on a 4 divisions. 4 divisions verticalement. Ça sera pour le calcul de la tension maximale, donnée par des valeurs positives. Et en calculant la tension maximale, ça sera avec des valeurs positives et on n'a qu'à inverser le signe négatif. Le signe négatif. Par exemple, si on a, tout d'abord, on calcule la tension maximale, donc Umax, nombre de divisions, je l'ai dit, 4 divisions. 4 divisions, je multiplie par la valeur de chaque division. Par exemple, je prends une division, 3 volts. Donc c'est la deuxième donnée qu'on trouve sur le graphique. C'est la valeur de la division verticalement, ou bien appelée sensibilité verticale. Sensibilité verticale, ça veut dire la valeur de chaque division. Sensibilité verticale. Une division, sa valeur en volts. Donc 4 divisions par 3 volts. On aura 12 volts. Donc j'ai calculé la tension maximale en comptant le nombre de divisions verticalement, puis je multiplie par la sensibilité verticale. Donc c'est 12 volts. Maintenant, juste après le calcul de la tension maximale, c'est facile de calculer ce qu'on appelle la tension efficace. La tension efficace, on peut la mesurer directement sur une prise de courant alternative ou bien sur les deux bornes d'un alternateur ou bien d'une dynamo. Donc la tension efficace, c'est la tension maximale Umax qui divise la racine de 2. Donc c'est une formule à utiliser tout simplement. Donc la tension maximale, je divise par la racine de 2. Donc on a 12 volts, divise la racine de 2. Vous allez trouver avec une calculatrice plus facilement le voltage de la tension maximale. Voilà pour le troisième calcul. On revient à la fin, comment calculer ce qu'on appelle la fréquence. Donc la fréquence, puisqu'on a calculé la période T au début, qu'on a trouvé 0,04 secondes, 0,4 secondes. Donc cette valeur va nous être utile pour le calcul de ce qu'on appelle la fréquence du courant alternatif. Alors, la fréquence F, ça sera l'inverse de la période. Donc 1 sur T. Bien sûr, vous avez T sur 1. Vous faites l'inverse de la période, ce sera 1 sur T. T. Je remplace par la valeur de T, ce sera 1 qui divise 0,04. Rapidement, avec une calculatrice, on va trouver que 1 qui divise 0,04, ce sera 25. Mais là, l'unité, comme vous le savez déjà, c'est des Hertz, donc Hz. Hertz, l'unité de mesure de la fréquence d'une tension alternative. Donc voilà, on a vu comment calculer la période, comment calculer la tension maximale, comment calculer la fréquence et en même temps comment calculer la tension efficace à partir de la tension maximale. Donc tout ça concerne le courant alternatif.
Voilà pour cette première vidéo. Je vous revois dans la prochaine. Portez-vous bien et bon confinement.